mon poireau. Salut mon pote. Donc là, ça fait quand même la 3e année qu'on fait les World Series ensemble. Ouais. Hein? C'est d'ailleurs ici qu'on s'est rencontrés. Absolument, c'est vrai. Voilà. Alors bon, cette année pour toi le main event ça n'a pas été top. T'as fait une belle place dans un tournoi préliminaire. Ouais, j'ai fait 23e, mais souvent je fais des bonnes places dans les tournois préliminaires, mais j'ai jamais été plus loin que le deuxième jour du main event. Jamais. Alors raconte-nous. Oh bah là c'est pas compliqué, dans la première heure j'ai perdu la moitié de mes jetons, 2 ou 3 bad beats, je vais même pas revenir dessus tellement c'est la nausée. Et puis après pendant 5 heures j'ai tenu avec mes 10 000, j'ai tenu. Il y avait un gars qui attaquait énormément, qui faisait du squeeze play sans arrêt, qui volait tous les jetons. Et au bout d'un moment, il y a un autre mec qui s'est rendu compte de ça et qui commence à avoir des jetons aussi et qui peut le contrer. Donc il le surrelance à chaque fois. Et juste à ce moment-là, donc je touche ma première grosse paire de la journée, je touche 2 as. Donc je me dis, bon, je vais essayer de les choper tous les deux en même temps. Je vais essayer de tripler tant qu'à faire. Donc je colle mes 300, on est à 150-300 de blinde. Je colle les 300. Évidemment, notre ami fait 1050. L'autre, pour le contrer, fait 4500. Moi, content, 10 000 est tapis. Le premier passe, le deuxième paye. Au flop, 3 petites cartes, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a 2 valets. Oh merde. Bah oui. Surtout que, oh merde, normalement non. Mais On sent le coup de venir. voilà. Après le flop, à la turn, valet. Et bonjour les oiseaux. On parle au mur. On parle aux oiseaux. Aux oiseaux. Enfin bon, maintenant c'est passé. Maintenant c'est toi. Je sais que ça s'est bien passé, je pense. Bah ouais, je suis au 3e jour. Bon, j'ai fait un très beau démarrage hier parce que tu connais le joueur Im qui était chip leader l'année dernière. C'est un Norvégien. On l'a déjà vu une paire de fois en Europe. Qui est arrivé chip leader en ta finale l'année dernière. Il arrive à ma table et là j'ai un coup magnifique où il y a un mec qui lime puis je sens qu'il a 2 rois et j'ai 2 as. Je relance, lui il a besoin de monter des jetons, il fait tapis. L'autre il paye le tapis seulement, celui qui avait limpé, je dis oh il a 2 rois, il a 2 rois, il a 2 rois. Donc là j'ai fait un peu de cinéma, j'ai renvoyé tout, il a payé debout sur la table et là j'ai pris un pot énorme. Et puis après ça s'est pas bien passé du tout. C'est-à-dire t'es monté à combien? Je suis monté pas loin sur ce coup-là, je monte à 130 000. Et derrière je repasse un coup, je monte à 150 000 quand même. Ah, c'était magnifique. Hein. Et puis là, j'ai un coup d'extraterrestre. Ah, le fameux. Ouais. Raconte-le parce que je vais raconter parce que c'est un coup comme quoi, même au World Series, au main event des World Series, un des tout, on peut tomber sur quelqu'un. C'est un gentil monsieur, hein, donc je vais pas lui en vouloir. Hein. C'est un gentil monsieur, mais j'ai vu sa soucoupe volante à l'entrée du casino. Non, un très gentil monsieur, un gentleman, apparemment quelqu'un qui était là pour kiffer et bon, qui savait pas très bien jouer. Comme quoi, pour dire même dans un main event des World Series, on peut tomber sur des gens qui jouent pas très bien. Et je sais pas ce que tu en penses toi. Passer au travers des gouttes, hein, c'est quelque chose de difficile dans le main event. Hein. C'est ce qu'il y a de plus dur parce qu'il y a tellement de joueurs qui justement n'ont pas le niveau que voilà. C'est très dur de passer au travers des gouttes. Par contre, quand ça te réussit, tu augmentes très vite en jetons quoi. Bah, normalement là j'aurais dû monter un gros tapis, donc je raconte le coup vite fait. J'aime pas trop parler des bad beats, mais bon, celui-là il faut le raconter quand même. On est au blind de 300-600 et il y a 2 limpers. Hein, limpers ceux qui payent 600, payer 600, payer 600. Je suis 2 places avant le bouton et j'ai 2 valets, une paire de valets. Je fais 2004. Et là, ce joueur surprenant qui vient juste d'arriver à la table, donc je connais ni Nanan ni Dave, relance 5000. Un peu plus, 5002 peut-être. Enfin bon, bref. Quasi le double de ma relance. Évidemment, je paye. Maintenant, le flop est magnifique pour moi. Il tombe dame, valet 3. Valet de pique, 3 de pique, ça n'a pas trop d'importance, mais on sait quand il y a un tirage, bon, vaut mieux attaquer. Je décide d'attaquer le brelan en me disant, s'il m'a relancé, c'est qu'il a une main. Donc, je lui fais 7005. Il paye les 7005. Donc là, j'ai un peu peur au brelan de dame. Normal, quoi. Et maintenant, c'est une dame qui arrive à la turn. Bon, il peut avoir carré, mais bon, là, c'est quand même peu probable. C'est pas quand même à chaque fois, je sais que toi tu as une antériorité, mais c'est quand même pas à chaque fois que tu touches un brelan que le mec il a le brelan au-dessus. Toi t'as été marqué par ça, mais normalement c'est très peu fréquent. Quoi. Exactement. Donc maintenant je décide de continuer d'attaquer. Je me dis de toute façon il a suivi cher et maintenant il va continuer. Je fais 15 000. Il fait tapis. Pour moi, je bats tout. Je pense avoir gagné la main. Payé fort fatalement avec full valet dame. Mon très cher adversaire avait dame valet et je perds un coup
C'est vrai, je pense que je peux pas y échapper, ce qu'on appelle les setups. Je pense qu'on peut pas y échapper. Non, c'est terrible. Voilà, puis après je termine un peu en souffrant la journée. Bon, j'ai toujours un tapis de 65 000. On sait très bien que dans ces gros tournois, l'important c'est de survivre. Voilà, le plus important, c'est que tu es encore là au 3e jour. Et comme te disait le gars tout à l'heure dans l'ascenseur, au 3e jour, ça peut monter exponentiel ton nombre de jetons. Tout à fait. Tu vas le faire d'ailleurs. Ouais. Enfin voilà, bon, il y a encore de l'espoir dans notre duo de choc. Plus qu'un duo, puisqu'il y a Eric qui est là et c'est magnifique. Non mais lui c'est plus un espoir, c'est une quasi-certitude. Voilà. Non, c'est bien. Bon allez. Bon en tout cas, on poireau, après on s'en va au Brésil. Ouais, on va aller à l'école de poker, on va s'éclater un petit peu jusqu'en septembre. Et après, c'est le Partouche Poker Tour. Ah ouais. Au final du Partouche Poker Tour. Je pense qu'il va être important ce tournoi-là. Hein, je crois aussi. Ouais, tu le sens bien ou pas? Très bien. Ouais. Mieux que d'habitude? Je sens toujours mieux que d'habitude, moi. Allez, salut mon poireau. Ciao.